Bonjour à toutes et à tous. À la une chez Foot 01, Leonardo attaque son mercato, Jean-Michel Aulas exclu de la LFP et la Première Ligue fait son grand retour. Leonardo passe à l'action. Cet été, la priorité du PSG est de renforcer le milieu de terrain. Dans cette optique, le directeur sportif brésilien a quelques pistes. Parmi elles, deux sont plus avancées que les autres. Celle menant au français Thiemo Bakayoko qui ne rentre plus dans les plans de Chelsea ni de Monaco qui ne devrait pas lever l'option d'achat à hauteur de 43 millions d'euros. Et l'autre à l'italien Lorenzo Pellegrini qui dispose d'une clause libératoire à seulement 30 millions d'euros pour un joueur de son calibre. Pour le moment, le joueur de l'AS Roma est plus proche d'une arrivée au Paris Saint-Germain. Son prix moins élevé, le contexte actuel dans lequel nous vivons pousse les dirigeants à faire le plus d'économiques possible. La clause de Lorenzo Pellegrini s'activera entre le 1er et le 31 juillet. Il faudra donc que Leonardo attende patiemment 2 mois avant de pouvoir réaliser une bonne affaire. Aulas exclu. Depuis l'arrêt de la Ligue 1 il y a 2 mois, le président de l'OL enchaîne les sorties médiatiques, surtout depuis la décision de la LFP de stopper le championnat sur le classement actuel, ce qui n'arrange pas les affaires lyonnaises, 7ème au classement et non qualifié pour une compétition européenne. Et ces déclarations agacent fortement d'autres présidents de la Ligue 1. Certains d'entre eux, notamment Jacques-Henri Hérault, envisageraient une destitution de Jean-Michel Aulas du collège de Ligue 1. Jean-Pierre Caillot, son homologue rémois, s'est même permis un petit pic. On a énormément entendu Jean-Michel Aulas ces dernières semaines. Je rappelle à toute fin utile que c'est une décision des pouvoirs publics. Toutes ces discussions sont pathétiques par rapport à ce qui se passe dans notre pays, a-t-il déclaré. Laurent Nicolin, président de Montpellier, en a rajouté une couche. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Quand on dit d'arrêter, on arrête. Ils signent des pétitions pour jouer à 22 alors qu'ils nous réclament de jouer à 18 depuis des années. Outre le plan médiatique, Jean-Michel Aulas est aussi présent sur le plan judiciaire. La semaine dernière, il a annoncé vouloir porter plainte contre Jacques-Henri Hérault. Rennes privé de Ligue des Champions. Qualifié pour les tours préliminaires, le club breton ne pourrait finalement pas y participer. À cause du calendrier chargé que provoquerait la crise du Covid-19, l'UEFA envisage de supprimer ces tours préliminaires. Une bonne ou une mauvaise idée, cette suppression a 2 choix possibles. Soit elle privera les clubs préliminaires d'une qualification en Ligue des Champions, soit ils accéderont directement au tournoi, auquel cas nous assisterons à une compétition avec plus d'équipes que prévu. Le suspense reste entier, l'UEFA tranchera dans les prochaines semaines. Une terrible nouvelle touche l'Atalanta Bergame. Lors d'un entraînement à domicile, Andrea Rinaldi est décédé d'une rupture d'anévrisme. Le milieu de terrain de 19 ans était prêté à Legnano, 4ème division italienne. Transféré à l'hôpital, il a finalement succombé quelques jours plus tard. Le président Antonio Percassi et toute la famille Atalanta, profondément touchés, participent à la douleur de la famille et de AC Legnano pour la mort d'Andrea Rinaldi. Au revoir Andrea, a expliqué l'Atalanta dans un communiqué. Une nouvelle qui attriste le monde du football, alors qu'une énorme crise sanitaire s'abat sur le monde entier. Et on termine par une nouvelle plus joyeuse. Après la Bundesliga et la Liga, c'est au tour de la Première Ligue d'annoncer son retour. L'Angleterre a donné son feu vert et la date est déjà connue. Le championnat anglais reviendra dès le 1er juin. Une annonce qui provient du gouvernement lui-même. Les matchs resteront cependant à huis clos. Il faudra de longs mois avant de pouvoir réautoriser les rassemblements massifs dans les stades. Mais les fans pourront suivre leur équipe depuis leur télé. Un bon pas pour la reprise du football et la lutte contre le Covid-19. Le journal est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations. À bientôt sur Foot 01.